Salut tout le monde, bon matin! Aujourd'hui, je sors du gym puis je voulais vous parler de l'auto-sabotage. L'auto-sabotage, c'est quoi exactement? Puis, qui fait de l'auto-sabotage? Je crois en tout cas que les humains, on est très bons à s'auto-saboter. Et je crois en tout cas, moi personnellement, dans ma vie, j'ai été longtemps, j'ai fait de l'auto-sabotage, même souvent sans m'en rendre compte, sans en être nécessairement conscient que je faisais de l'auto-sabotage, mais en réalité, c'est ça que je faisais, tu sais. Donc, l'auto-sabotage, c'est quoi? C'est quand, la définition est assez explicite. Tu toi-même, auto-sabotes. Donc, tu te sabotes toi-même. Tu sabotes ta propre vie. Comment que tu y arrives, c'est via le pouvoir de la pensée. Hein. La pensée, on le sait, a des pouvoirs très, très grands dans ce qui arrive dans notre vie, dans comment qu'on va réagir aux circonstances extérieures et comment que on réagit aux circonstances extérieures, aux événements qui se produisent dans notre vie. C'est ce qui va déterminer nos résultats, notre outcome, les événements suivants qui vont se passer dans notre vie. Donc, comment que notre vie va se dérouler, c'est par rapport à comment qu'on réagit aux circonstances, comment qu'on saisit les opportunités, comment qu'on interagit avec les autres, comment qu'on communique avec les autres. Donc, tout ça part de nous-mêmes. Notre vie, on est 100% responsable de notre vie. Ça, pour commencer, il faut en prendre conscience. Donc, une fois qu'on sait qu'on est 100% responsable de notre vie, il y a juste une personne qui peut saboter notre vie, c'est nous-mêmes. Et pas les autres, pas ton père, pas ta mère, pas ton frère, pas tes sœurs. Il n'y a personne qui peut saboter ta vie à part toi-même. Donc, une fois que tu en prends conscience, là, tu te mets à penser, OK, comment je peux y arriver à saboter ma vie? C'est en pensant négativement, en te limitant ou en ayant des doutes, des peurs, des craintes sur tes capacités, sur toi-même, sur ce que tu penses que tu es capable d'accomplir, sur ce que tu penses que les autres pensent de toi. Ça, c'est une des plus grandes façons qu'on s'auto-sabote les humains, je crois. C'est en se souciant de l'opinion des autres. Donc, en se demandant qu'est-ce que les autres vont penser de moi, qu'est-ce que les autres vont dire si je dis ça, qu'est-ce que les autres vont penser de moi si je fais telle chose, si je prends telle décision, si je lâche tel business, si je démarre une nouvelle entreprise, si je prends tel risque. Donc, les gens vont te juger. Peu importe ce que tu vas faire, les gens vont te juger. Après, c'est comment que toi, tu vis avec ce que les autres pensent de toi qui détermine ce qui va se passer dans ta vie, tu sais. Donc, l'auto-sabotage, à quoi ça nous sert? Tu sais, dans le fond, ça nous sert à nous garder confortables, à être confortable parce que c'est un mécanisme, je crois, là, que le cerveau a développé au fil du temps pour éviter comme de prendre des risques et d'être blessé ou de souffrir, d'avoir un peu de la douleur ou des moments difficiles. Parce que quand tu élimines la peur, les doutes, les craintes, puis tu fonces, tu vas nécessairement prendre plus de risques puis tu vas faire face à plus de conséquences. Ça, c'est ça va en corrélation. T'sais, plus tu prends des risques, plus tu peux te planter, plus si tu te plantes, plus ça peut faire mal. Mais aussi, plus ça peut te payer, puis t'apporter du bonheur, de la joie, puis un épanouissement de toi-même. Donc, tu sais, faut que tu balances un peu pour déterminer ce que tu souhaites. Si tu souhaites jamais souffrir, jamais te planter, jamais comme faire d'erreurs, puis échouer, tu sais, t'es mieux de pas prendre de risques, t'es mieux de vivre une vie confortable, puis ça va être beaucoup mieux comme ça. C'est ça ton objectif. Mais si ton objectif, c'est d'atteindre tes rêves, d'évoluer en tant qu'être humain, d'être la meilleure version de toi-même, il faut que tu vives avec les conséquences de ça. Donc, de prendre des risques, de se planter, d'apprendre de ça, puis de se relever, puis de réessayer encore. T'sais. Fait une fois que tu acceptes ça, c'est bon. J'accepte le fait que je peux me planter, j'accepte le fait que je vais faire des erreurs. Les gens vont peut-être me juger, mais ce que les gens pensent de moi, ça leur appartient. Donc, moi, ça influence pas ce que j'ai dans ma tête, ça influence pas ma vie, ça influence pas mes pensées. Une fois que tu prends la décision que ça influence pas tes pensées, c'est toi qui décides. Tu as le pouvoir de décision sur
si les autres vont affecter tes pensées ou non. Donc, là, tu prends ces décisions-là, puis tu te dis, OK, ben à partir de maintenant, ça sert à quoi de penser que je suis pas bon, que les autres vont peut-être penser que je suis pas une bonne personne, que les autres vont peut-être penser que je suis égoïste, les autres vont peut-être penser. Peu importe, tu acceptes le fait qu'ils pensent ce qu'ils veulent, qu'ils t'aiment ou qu'ils t'aiment pas, ça te dérange pas, ça t'affecte pas. Fait que là, tu te dis, OK, c'est bon, ben j'ai pas à m'auto-saboter, j'ai pas à me dire que je fais peut-être pas les bonnes choses, j'ai pas à me dire. Dès que tu es dans la pensée, puis que tu te poses des questions sur si ce que tu fais c'est bon, t'es pas en train de suivre tes instincts, t'es pas en train de réaliser ton plein potentiel, t'es pas aligné vers ta mission, parce que quand t'es aligné sur ta mission, quand t'es 100% conscient, puis que tu fonces, puis tu évolues, puis tu t'accordes la permission de échouer, faire des erreurs, apprendre, puis continuer à t'améliorer constamment, ben t'as pas peur de te faire juger premièrement, et c'est ça, et tu t'auto-sabotes pas parce que tu veux rester proche de ton instinct, tu veux être instinctivement, tu sais où te diriger, puis tu t'écoutes pas ce que les autres disent, tu suis ton instinct, tu suis ton être, t'es aligné, donc t'es proche de ton instinct, puis tu restes dans ton instinct parce que tu vas pas dans tes pensées en train de demander ce que les autres vont penser de toi. Fait que, bref, j'espère que cette vidéo-là était quand même assez claire. Je sais que là, j'ai bandé plein d'idées. Fait que, en tout cas, si vous avez des questions, vous comprenez pas trop ce que je veux dire, j'aimerais ça que vous mettiez des commentaires en bas dans la vidéo. Ça me fait toujours plaisir d'échanger avec vous. Donc, commentaires, likes, suggestions ou justement critiques pour que je puisse m'améliorer. Ça me fait toujours plaisir. Fait que salut tout le monde, à la prochaine.